Bienvenue, chers amis. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble votre maison aux yeux d'un saint? Nous regardons nos murs et nous voyons de la brique, du bois et de la peinture. Nous verrouillons nos portes et nous nous croyons en sécurité. Mais Padre Pio, le mystique de San Giovanni Rotondo, voyait quelque chose de tout à fait différent. Il voyait la réalité spirituelle qui se superpose à notre monde physique. Aujourd'hui, nous allons explorer une vision saisissante et profonde, accordée à Padre Pio. Une vision où il contemplait une vallée et voyait des barrières invisibles, comme des dômes de lumière protégeant certaines maisons, tandis que d'autres restaient exposées à des ténèbres envahissantes. Ce n'est pas juste une histoire du passé. C'est une révélation sur la sécurité spirituelle de votre propre famille ce soir. Avant de pénétrer dans ce profond mystère, ouvrons nos cœurs les uns aux autres. Si vous portez un lourd fardeau pour votre famille, ou si vous ressentez un besoin de protection sur votre foyer, s'il vous plaît, écrivez votre prière dans les commentaires ci-dessous, ou si les mots vous manquent, écrivez simplement « Amen ». Et je vous demande, comme acte de charité, de chercher la prière d'un autre frère ou d'une autre sœur, et d'y répondre par un mot de force ou d'espoir. Ainsi, nous ne prions pas seuls. Nous devenons une forteresse les uns pour les autres. Pour comprendre la vision de la barrière invisible, nous devons d'abord comprendre les yeux qui l'ont vue. Padre Pio vivait simultanément dans deux mondes. Pour lui, le surnaturel n'était pas une théorie lointaine. C'était aussi tangible que la laine rugueuse de sa bure ou le sol en pierre du monastère. Il voyait les anges, il voyait les âmes du purgatoire, et avec une clarté terrifiante, il voyait les esprits des ténèbres qui rôdent dans le monde, en cherchant la perte des âmes. Il disait souvent à ses enfants spirituels que si nous pouvions voir le nombre de démons qui nous entourent, ils cacheraient le soleil. Cela n'était pas dit pour nous effrayer, mais pour nous éveiller. C'est cette vue spirituelle qui lui a permis de percevoir la vraie nature de l'Église domestique, le foyer familial. Le récit de cette vision spécifique commence par une soirée calme à San Giovanni Rotondo. Le soleil s'était couché derrière les pics déchiquetés des montagnes du Gargano, et un lourd silence était tombé sur le monastère. Tandis que les autres frères se reposaient ou s'occupaient de leurs études, Padre Pio était comme d'habitude plongé dans la prière. Il se tenait près d'une fenêtre qui surplombait la vallée en contrebas, où la petite ville et les fermes éparses dormaient sous le couvert de la nuit. À l'œil naturel, ce n'était qu'un paysage d'ombre et de faibles lampes vacillantes. Mais alors que Padre Pio regardait au dehors, le voile se leva. Il ne voyait pas simplement des toits et des cheminées, il voyait l'état spirituel des familles qui y habitaient. Il décrivit avoir vu un sombre brouillard rôdant se déplacer dans la vallée. C'était la présence de l'ennemi, l'esprit de discorde, d'impureté et de désespoir, cherchant à entrer dans la vie des fidèles. Ces ténèbres se déplaçaient comme un prédateur testant les défenses de chaque maison. Cependant, ce qui frappa le plus fort Padre Pio ne fut pas les ténèbres, mais la lumière. Il vit que certaines maisons étaient couvertes d'un dôme lumineux semi-transparent. C'était un bouclier de lumière, une barrière invisible qui s'arquait au-dessus du toit et s'ancrait profondément dans la terre. Lorsque les esprits ténébreux s'approchèrent de ces maisons, ils étaient repoussés. Ils ne pouvaient pas franchir la barrière. Ils tournaient autour, cherchant une fissure, une ouverture, mais n'en trouvant aucune. Ils étaient forcés de passer leur chemin. Mais il y avait d'autres maisons, beaucoup d'entre elles qui n'avaient aucune protection de ce genre. Elles se tenaient nues dans le paysage spirituel. Les murs étaient là, les portes étaient verrouillées avec des clés de fer, mais spirituellement, elles étaient grandes ouvertes. Les ténèbres s'infiltraient par les fenêtres, sous les portes, et jusque dans le cœur même des habitants endormis. C'étaient les maisons où régnaient les conflits, l'anxiété et la froideur. Padre Pio se détourna de la fenêtre, le cœur lourd mais rempli d'un désir brûlant d'enseigner son peuple.
Il connaissait la source de cette lumière. Il savait ce qui construisait ce dôme. Ce n'était ni la richesse de la famille, ni son rang social. Ce n'était pas l'épaisseur de leur mur physique. Le dôme de lumière était construit par la prière du soir de la famille. Plus précisément, Padre Pio identifiait cette protection à la prière collective du foyer. Parents et enfants agenouillés ensemble pour finir la journée avec Dieu, dans les maisons où le chapelet était récité, où la famille se rassemblait pour remercier Dieu de la journée et demander sa protection pour la nuit, le dôme était impénétrable. La prière agissait comme un architecte spirituel construisant une forteresse que le diable ne pouvait pas briser. Cette vision nous amène à une prise de conscience cruciale. La sécurité spirituelle de nos foyers ne dépend pas des verrous et des boulons, mais de la présence de Dieu invité par les parents. Il existe une histoire racontée par l'un des fils spirituels de Padre Pio, un homme que nous appellerons Giovanni, qui illustre cette vérité avec une clarté perçante. Giovanni était un homme bon, un travailleur acharné qui aimait sa famille, mais comme beaucoup d'entre nous, il avait laissé l'agitation de la vie évincer le silence sacré de son foyer. Giovanni vint voir Padre Pio dans une profonde détresse. Sa maison, autrefois paisible, était devenue un champ de bataille. Ses enfants étaient rebelles et distants. Lui et sa femme se chamaillaient constamment pour des futilités. Il y avait une lourdeur dans l'air de sa maison, un sentiment d'oppression dont il ne pouvait se défaire. Il avait l'impression que la paix avait fait ses valises et était parti. Il confessa cela au saint dans le confessionnal. « Padre, dit-il, je ne sais pas ce qui se passe. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous sommes en bonne santé, nous avons de la nourriture, le toit est solide, mais il y a une ombre sur nous. Nous nous éloignons les uns des autres. » Padre Pio écouta, la tête baissée, la main couvrant son visage comme il le faisait souvent lorsqu'il scrutait une âme. Puis il leva les yeux, son regard transperçant Giovanni. « Tu as verrouillé la porte contre le voleur qui vole ton argent ?» dit sévèrement Padre Pio. « Mais tu as laissé la porte grande ouverte aux voleurs qui volent ta paix. » Giovanni était confus. « Mais Padre, nous allons à la messe le dimanche. Nous sommes catholiques. »« L'église est la maison de Dieu, » répondit Padre Pio. « Mais ta maison doit aussi être un sanctuaire. Dis-moi, Giovanni, à quand remonte la dernière fois où toi, ta femme et tes enfants vous êtes agenouillés ensemble pour prier le chapelet? À quand remonte la dernière fois où tu as invité la Madone à s'asseoir dans ton salon? » Giovanni baissa les yeux. « Cela fait des années, Padre. Nous sommes si fatigués le soir. Les enfants ont leurs études. J'ai mon travail. » La voix de Padre Pio s'adoucit, mais ne perdit rien de son intensité. « Tu es trop occupé pour construire les murs de ton château? Écoute-moi, l'ennemi est un lâche. Il ne supporte pas le son du « Je vous salue Marie » sur les lèvres d'un enfant. Il ne peut pas entrer dans une maison où la mère et le père sont unis dans la prière. Tu as laissé le feu s'éteindre et maintenant les loups rôdent. Il donna une pénitence à Giovanni, mais plus important encore, il lui donna une ordonnance. « Rentre chez toi, dit-il. Ne fais pas la morale à ta famille. Ne crie pas. Commence simplement. Ce soir avant de dormir, rassemble-les. Sors ton chapelet, et s'ils ne se joignent pas à toi au début, prie-le seul en leur présence. Reconstruis la barrière. » Giovanni quitta San Giovanni Rotondo le cœur lourd mais avec une mission claire. Ce soir-là, l'atmosphère chez lui était aussi tendue que jamais. Le dîner fut pris en silence. Ensuite, ses enfants s'apprêtèrent à se retirer dans leur chambre et sa femme à ses corvées. Giovanni s'assit dans la pièce principale. Il se sentait ridicule. Il sentait le poids de sa propre négligence, mais il se souvenait des yeux de Padre Pio, des yeux qui avaient vu le dôme de lumière. Il sortit son chapelet de sa poche. Il était poussiéreux. « Maria » appela-t-il sa femme. « Les enfants, venez ici un instant. » Ils vinrent, l'air agacé et confus. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda son fils. « Nous allons prier » dit Giovanni. Sa voix tremblait légèrement. « Nous allons prier pour notre paix. » Il s'agenouilla sur le sol dur. Il y eut un long silence gênant. Son fils adolescent leva les yeux au ciel. Sa femme restait les bras croisés. Mais Giovanni commença
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Il entama le « Je crois en Dieu ». Il ne leva pas les yeux. Il priait simplement, se concentrant sur les mots, invitant la présence de Dieu à revenir dans le vide de sa maison. À la première dizaine, sa femme s'était assise sur la chaise derrière lui. À la troisième dizaine, il entendit le bruissement de vêtements alors qu'elle s'agenouillait à ses côtés. À la fin du chapelet, les enfants étaient toujours silencieux, mais ils n'avaient pas quitté la pièce. Le changement ne se produisit pas du jour au lendemain. Ce n'était pas de la magie, c'était la grâce. Mais Giovanni persista. Nuit après nuit, la prière s'élevait, et lentement, la lourdeur commença à se dissiper. Les disputes devinrent plus rares, les rires revinrent. Le dôme de lumière se reconstruisait, brique spirituelle par brique spirituelle. Lorsque Giovanni retourna voir Padre Pio des mois plus tard, il n'eut pas besoin de parler. Padre Pio le vit approcher et sourit, d'un sourire paternel, radieux. « Je vois que tu as réparé le toit », chuchota le saint. Cette anecdote révèle la mécanique de la vision. Le dôme de lumière n'est pas une chose statique. Il est actif, il nécessite de l'entretien. Tout comme un feu a besoin de bois pour continuer à brûler, la protection spirituelle du foyer a besoin du combustible de la prière. Padre Pio enseignait que la soirée est un moment critique pour le combat spirituel. La journée est finie, les défenses sont baissées et le corps est fatigué. C'est dans l'obscurité de la nuit que l'esprit peut être assailli par les soucis, les peurs et les tentations. C'est durant le sommeil que nous sommes le plus vulnérables. En instituant la prière familiale le soir, nous scellons essentiellement la maison. Nous revendiquons le territoire pour Dieu avant de nous abandonner au sommeil. Mais allons plus loin. Pourquoi Padre Pio insistait-il pour que la famille prie ensemble? Pourquoi pas juste le père seul ou la mère seule? Il comprenait une profonde vérité théologique. La famille est une icône de la Trinité. Lorsqu'une famille prie ensemble, elle génère une puissance spirituelle supérieure à la somme de ses parties. Jésus a promis « Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Lorsque la famille se rassemble, le Christ est présent d'une manière unique. Et là où est le Christ, l'ennemi ne peut être. Les ténèbres ne peuvent exister en présence de la lumière du monde. Le dôme que voyait Padre Pio était, par essence, l'éclat de la présence du Christ parmi eux. Il y a un autre aspect de cette vision qui est souvent négligé. Padre Pio notait que le dôme de lumière ne protégeait pas seulement la maison de l'extérieur. Il transformait les gens à l'intérieur. Dans les maisons couvertes par le dôme, les habitants étaient différents. Ce n'étaient pas des gens parfaits. Ils avaient encore des défauts. Ils commettaient encore des erreurs. Mais il y avait en eux une résilience fondamentale. Quand la souffrance arrivait, et la souffrance arrive dans chaque maison, elle ne les brisait pas. La maladie, la perte financière, même la mort, ces choses frappaient les maisons protégées, tout comme elles frappaient celles non protégées. Mais dans les maisons protégées, ces épreuves ne menaient pas au désespoir. Elles menaient à un approfondissement de la foi. Le dôme agissait comme un filtre. Il permettait à la volonté de Dieu d'entrer, même si cette volonté incluait la croix, mais il filtrait le poison de l'ennemi, le désespoir, l'amertume, la division. Padre Pio a dit un jour à une femme qui était terrifiée par le diable, « Ma fille, ne le crains pas. Il est comme un chien à la chaîne. Il peut aboyer, il peut s'élancer, mais il ne peut pas te mordre à moins que tu ne t'approches à portée de sa chaîne. » La prière familiale raccourcit la portée de cette chaîne. Elle repousse les ténèbres vers la périphérie. Considérons un autre témoignage, qui touche à la protection des enfants, un sujet si cher au cœur de chaque parent. Une mère nommée Elena vint voir Padre Pio en pleurant. Son fils avait déménagé dans une ville lointaine pour l'université. Elle était terrifiée pour son âme. La ville était pleine de tentations, et il était jeune. Elle se sentait impuissante, incapable de veiller sur lui, incapable de le guider. « Padre !» s'écria-t-elle, « je ne peux plus le protéger. Il est hors de ma portée.
Padre Pio la regarda avec une profonde compassion. « Tu as tort, Elena. Il n'est jamais hors de ta portée. Penses-tu que les murs de ce monastère m'empêchent de visiter mes enfants spirituels dans le monde entier ?» Il poursuivit, « L'esprit ne connaît pas de distance. Quand tu rassembles ta famille, même s'il ne reste que toi et ton mari, et que tu pries pour lui, tu envoies un ange à ses côtés. Tu construis un toit au-dessus de sa tête, même s'il est à des milliers de kilomètres. » Il partagea ensuite avec elle une variante de la vision. Il expliqua que le dôme de lumière prend naissance dans le foyer fidèle, mais qu'il peut s'étendre. Il peut s'étirer comme un auvent pour couvrir ceux que nous aimons et qui sont loin. Lorsqu'une mère prit le chapelet pour son enfant absent, elle tisse un vêtement spirituel de protection autour de lui. Elena rentra chez elle et rétablit le chapelet familial avec une ferveur nouvelle. Elle visualisait son fils à chaque. « Je vous salue, Marie ». Elle le plaçait sous le manteau de la Vierge. Des années plus tard, son fils revint. Il lui avoua qu'il y avait eu des nuits en ville où il était sur le point de commettre de terribles erreurs, de tomber dans un péché grave. Mais il lui dit, « Ces nuits-là, je ressentais soudain une étrange sensation. Une pensée de la maison me venait à l'esprit, un sentiment d'être surveillé, et je faisais demi-tour. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, mais je le sais maintenant. La barrière invisible est réelle, elle est efficace, et elle transcende l'espace. Mais nous devons aussi aborder les avertissements donnés par Padre Pio. Il voyait les maisons sans le dôme. Il les décrivait comme étant exposées au courant d'air, dans un sens spirituel. Les vents du monde y soufflaient sans retenue. Dans ces maisons, la télévision ou la radio, et aujourd'hui nous ajouterions Internet et les smartphones, étaient les voix les plus fortes. La voix de Dieu était noyée par le bruit du monde. Padre Pio avertissait souvent que lorsque nous laissons le monde dicter l'atmosphère de notre foyer, nous invitons l'ennemi à s'asseoir à notre table. Il a dit un jour, « Le diable n'a pas besoin de posséder une personne pour détruire une famille. Il a seulement besoin d'introduire l'esprit de distraction et l'esprit d'égoïsme. Lorsque nous arrêtons de prier ensemble, nous arrêtons de nous regarder avec les yeux de Dieu. Nous commençons à voir notre conjoint comme un obstacle, nos enfants comme un fardeau, nos parents comme une nuisance. Le moi devient le centre de l'univers. Le dôme s'effondre et le vent froid s'engouffre. Alors, comment reconstruire ? Comment construire ce dôme de lumière s'il est tombé en ruine ? Padre Pio était un homme pragmatique. Il ne demandait pas d'exploits d'ascétisme impossibles aux laïcs. Il demandait de la constance et de la simplicité. Premièrement, il demandait aux familles de consacrer leur foyer au Sacré-Cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie. C'est un acte formel, invitant le roi et la reine à élire domicile. C'est comme remettre les clés de la maison à Dieu. Deuxièmement, il insistait sur le chapelet. « Aimez la Madone et faites-la aimer, récitez le rosaire », disait-il. C'est l'arme contre les maux du monde d'aujourd'hui. Pour Padre Pio, les grains du chapelet étaient comme les maillons d'une cotte de maille. Chaque « Je vous salue ». Marie était un coup de marteau forgeant le bouclier. Ce n'est pas obligé d'être parfait. Comme nous l'avons vu avec Giovanni, cela peut commencer maladroitement. Les bébés peuvent pleurer, les enfants peuvent s'agiter, les esprits peuvent vagabonder. Dieu n'exige pas la perfection. Il exige la présence. Il veut que nous soyons là. L'effort lui-même est la prière. Troisièmement, Padre Pio encourageait l'utilisation des sacramentaux. De l'eau bénite près de la porte, un crucifix dans chaque pièce, des images des saints. Ce ne sont pas des porte-bonheur, ce sont des signes visibles de notre allégeance invisible. Ils nous rappellent, ainsi qu'aux esprits qui nous observent, à qui appartient cette maison. Imaginez un instant que nous puissions emprunter les yeux de Padre Pio ce soir. Imaginez marcher dans votre propre rue. Vous voyez les maisons de vos voisins. Certaines sont sombres, froides, exposées aux brumes tourbillonnantes de la colère et de l'anxiété. Puis vous arrivez à votre propre maison. Que verriez-vous ? Verriez-vous le dôme ? Verriez-vous ce bouclier doré scintillant qui dit « Ici habite une famille qui prie » ? Si la réponse est non, ou je ne suis pas sûr,
Ne perdez pas courage. La construction peut commencer à l'instant même. Les matériaux sont gratuits. Ils sont accessibles à tous, riches ou pauvres. Nous vivons une époque de grande incertitude. Le monde extérieur peut sembler de plus en plus hostile à la foi, à l'innocence et à la paix. Nous nous inquiétons de la culture. Nous nous inquiétons de la sécurité de nos enfants. Nous nous inquiétons de l'avenir. Mais la vision de Padre Pio nous dit que nous ne sommes pas des victimes. Nous ne sommes pas des spectateurs impuissants. Nous avons le pouvoir donné par Dieu de créer un sanctuaire. Nous avons le pouvoir de tracer une ligne dans le sable, ou plutôt un cercle de lumière dans l'esprit qui dit « Tu peux venir jusqu'ici, ténèbres, et pas plus loin ». C'est le grand espoir de cette vision. Les ténèbres sont vastes, oui. La vallée était pleine de brouillard, mais la lumière d'une seule famille fidèle était plus forte que toutes les ténèbres qui l'entouraient. Comme l'a écrit saint Jean, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Vos prières comptent. » Le Notre Père chuchoté par une mère fatiguée au chevet de son enfant ébranle les fondations de l'enfer. Le « Je vous salue, Marie », récité par un père conduisant sa famille à la messe, est un bouclier de feu. Revenons à l'image de Padre Pio se tenant à cette fenêtre, regardant le monde endormi. Il regarde encore, il nous soutient. Il prie pour que nous prenions les armes de lumière et défendions nos foyers. Ce soir, vous avez le choix. Vous pouvez verrouiller vos portes physiques et espérer le meilleur. Ou vous pouvez rassembler ceux que vous aimez, ou si vous êtes seul, vous recueillir en présence des anges et construire le dôme. Commencez simplement, invoquez le nom de Jésus, demandez l'intercession de sa mère bénie et regardez avec les yeux de la foi la lumière commencer à s'accumuler. Regardez la paix revenir. Regardez la barrière invisible s'élever. Une forteresse d'amour qui ne sera pas ébranlée. Merci de voyager dans ce mystère avec nous. Si ce message a touché votre cœur, s'il vous a inspiré à allumer cette lampe de prière dans votre maison ce soir, s'il vous plaît, partagez-le avec d'autres. Remplissons la vallée de dômes de lumière, une maison à la fois. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et que sa lumière protège toujours votre foyer.